Bonjour, c'est le moment de la journée quand nous pouvons faire un petit film. Il n'y a pas rien de vent, il n'y a pas rien de bruit. Nous sommes les 04 octobre 2024. Nous faisons cette petite film pour que cette politique de l'Union européenne a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe avec la loi droit de l'homme. Nous marchons par ici à la région de Camargue, à côté de Marciac, direction Lunel. C'est un chemin qui, pour tous qui ont vu, disait quelque chose, pour s'exprimer, on peut faire par là un petit film pour que dans un temps par ici a été une voie ferrée. Une voie ferrée entre Lunel et Marciac. Et peut-être que les terrains ici pas supporté la voie ferrée parce qu'ils sont approchés d'un canal d'ici, canal Viduroule, pour que la voie ferrée peut-être qu'a été cassée, les trains s'arrêtaient par ici. Et maintenant, la municipalité on a pensé à faire un chemin qui s'appelle voie verte. Le sujet principal de ce film, c'est notre vie sociale, les droits de l'homme. Nous parlons de la loi droits de l'homme, qui s'appelle Convention européenne Roma, l'année 1950. Dans cette convention européenne s'écrivent de divers articles des droits de l'homme. Droit à la vie, droit à travailler, droit d'enfants, droit des familles. Ce sont plusieurs des articles qui font droit de l'homme. C'est un problème grave pour que dans les temps, en 2004, l'année 2004, il a apparu des autres lois pour faire des droits. C'est la loi qui s'appelle Directive européenne 204. Vous mettez la barre et après 80. Encore une loi en Roumanie. La loi des droits de l'homme, numéro 211. Vous mettez la barre et après l'année 2004. Nous sommes dans une situation critique. Nous sommes dans une situation critique parce que nous parlons ici d'une période, sont deux périodes très importantes. C'est l'année 1980, 1900, 1950. Et nous parlons depuis cette année jusqu'à l'année 2018. Ça, c'est une première catégorie de personnes discriminées. Et après, nous parlons de notre catégorie de l'année
en 1973 jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe dans cette discussion, dans cette problématique? Sont trois pays. Dans les débats de la droite, c'est la Roumanie, la Serbie et la France. Pour que sur les trois territoires, les personnes qui nous parlons ici discriminées ont été dans leur vie sociale, d'éducation, de travail, des services militaires obligatoires. Nous parlons de cette première catégorie de personnes qui sont nées dans la période en 1950, sont des personnes orphelines. On a devenu orphelines pour les motifs. Leur situation familière a été critiquée. Leur papa, innocent, il a perdu sa vie. Et nous parlons ici de gens, petits enfants qui ont resté orphelines à côté de la maison de leur mère veuve. Qu'est-ce que nous avons découvert? Jusqu'à l'année 2018, l'État roumain a été en situation critique pour que, dans le même temps de leur politique, de leur activité institutionnelle, dans le même temps, cette catégorie des Roumains qui ont vécu avec leur mère dans la période de l'enfance orpheline, on a grandi dans une grave injustice des droits de l'homme, parce que depuis 3 années, 14 années, on était obligé à travailler dans un collectif en Roumanie pour quelques kilos de produits. Était grave, une situation très grave parce que l'État n'a pas assuré rien de revenus. Ce sont des personnes qui sont victimes de la crime, s'appelle, parce que leur papa innocent a perdu sa vie. L'État, conformément à la loi Convention européenne des droits de l'homme, l'État roumain a été obligé, jusqu'à l'année 1973, d'assurer cette catégorie des Roumains veuves avec orphelines pour leur assurer un revenu financier, des ressources pour les garantir à rester tous ensemble pour ne pas devenir d'esclaves, pour ne pas devenir menacés. Parce que quand nous disons menacés, ça compris que quelqu'un qui a habité proche de la famille, on a vu qu'on n'a pas rien papa dans la famille, on n'a pas rien de protection, ont toujours été d'esclaves. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis d'autorité illégale sur leur vie privée. On était obligé de se marier. Et dans la situation quand on était marié, forcé pour que quelqu'un, le deuxième, dans les couples de mariage, il avait quelque chose dans la possibilité à faire d'argent, d'obtenir un travail. On a pensé pour se marier a été un intérêt illégal pour te forcer
une orpheline s'est mariée avec une personne qui, toi, les trafiquants, te croient pour te gagner quelque chose. Dans l'année 73, attention, la deuxième catégorie des Roumains sont les petits enfants qui on a souffert dans l'activité institutionnelle, dans l'école primaire, dans le travail, dans les voyages, dans les services militaires obligatoires. On a souffert des accidents. Périodiquement, 5 années passées, 10 années passées, un accident a été produit. Pourquoi? Parce que une infraction institutionnelle s'appelle que quelqu'un qui a fait la politique de Roumanie, quelqu'un qui a volé beaucoup de ressources de Roumanie, n'a provoqué dans la situation que dans les partis politiques a été des membres qui ont fait d'affaires illégales. Ça s'est compris que dans l'école primaire a été leur collaborateur, les professeurs. Cet professeur a mutilé des enfants, élèves dans l'école. Après, dans l'hôpital, étaient des médecins, des infirmières qui ont fait des erreurs. Sont des victimes maintenant, mutilées depuis leur enfance, pour qu'ils aient été fait des erreurs. Sont des enfants, des autres catégories d'enfants qui ont été entre voisinage, mutilés. Sont des enfants qui ont souffert, ici besoin d'attention. Cette catégorie d'enfants sont la génération en 1976. Ça s'appelle que cette catégorie d'enfants, on a souffert dans la famille, tous leurs membres des familles qui s'ont manifesté une maladie. Maintenant, jusqu'à présent, jusqu'à cette année, en 1990, attention que jusqu'à cette année sont déjà connus les victimes. Jusqu'à cette année, la Roumanie pas travaillé rien dans les dossiers des victimes. La situation a devenu critique pour que un spécialiste de la sécurité médicale sociale de Roumanie, jusqu'à l'année 1990, pas travaillé rien sur un dossier grave juridique dans lequel sont impliqués des salariés de l'État qui a provoqué des accidents graves dans l'activité institutionnelle. Cette catégorie d'enfants qui j'ai parlé ont besoin à juger immédiatement l'institution publique de Roumanie. Parce que dans la famille, comme vous avez parlé ici en France, on a parlé des violences familières, d'entre maman, d'entre papa, d'entre frères et sœurs. Attention, parce que tout a été provoqué dans un temps ancien, quand la famille a été dans les débuts à vivre ensemble, quand les enfants ont été mutilés dans l'école. Attention, que sont des salariés maintenant qui ont débuté leur activité
depuis l'année 1990, pour que la loi justice, comme d'exemple la France, la loi de la justice française, on pas vu juger les problèmes anciens, on veut se mettre juste dans les dernières 10 années, et ça c'est un grave problème, parce que ce sont des victimes qui sont sous l'influence de l'infraction institutionnelle depuis le début de l'année 80, sont des victimes, je répète, qui ont jugé leur mère, ont jugé leurs frères. Et cette chose, c'est convient pour ceux qui trafiquent. Ceux qui trafiquent, on a des fonctions publiques et on tombe toujours dans l'infraction pour que sont attirés dans un trafic de personnes. Dans cette journée du 04 octobre 2024, le principal sujet, c'est la génération de l'année 1976. Comment j'écris en langue roumaine? 1, 9, 7, 6. Cette génération des Roumains ont besoin d'attention pour que depuis l'année 80, dans la famille, on a observé que on souffre de diverses manifestations des malades, de maman, de papa, de frères, de sœurs. Pourquoi? Pour que l'État, dans l'année 80, n'a pas à légaliser l'invalidité. Donc je suis été dans l'école, donc je suis été à l'hôpital, dans les cas que je suis été dans l'armée, service obligatoire, donc je suis été dans le travail. Tous ces accidents qui ont été passés, l'État roumain pas légalisé rien. D'ici a été produit les conflits, la violence familiale. Pourquoi? Pour que tous les membres de la famille en avaient besoin de leur revenu pour s'entretenir. Tous les membres de la famille en avaient droit à bénéficier d'un régime médical de traitement médical. Dans les moments quand un seul membre de la famille a jugé son frère, sa mère, sa sœur, d'ici ça comprisait très facilement que dans l'activité de l'État sont des infractions institutionnelles graves. Pour que, vous voyez, d'exemple, la police nationale roumaine, on s'est formé depuis l'année 1992, après la Révolution. Pourquoi ça formé? Pour que jusqu'à cette année, toutes les dates nécessaires à faire d'investigation ont été cachées. Attention, dans la famille et la personne qui sont mariées avec les victimes, pour qu'on arrive depuis l'année, d'exemple, 2000, ici, quand on a fait les mariages, on a trouvé des problèmes d'entre membres de la famille. On a trouvé qu'on n'a pas de ressources, on a trouvé une problématique qui peut les influencer à croire que c'est une famille désirée et on ne connaît rien de l'événement jusqu'à l'année 2000. Et sept membres de la famille n'ont pas le droit de juger les frères. Déjà qu'elle était mariée avec frère de quelqu'un et lui il a été marié avec la sœur de quelqu'un, on n'a pas le droit de s'accuser, on sont obligés à ouvrir immédiatement un dossier pour juger. Qu'est-ce qu'on jugeait? L'infraction institutionnelle. Pour que jusqu'à leur mariage, les victimes on a souffert des préjudices graves contre leur santé, contre leur droit d'accès à revenus, à droit médical d'invalidité. Ça, c'est le problème qui maintenant les présidents de la politique de l'Union européenne en sont
en débattre, à changer quelque chose dans leur activité. Ils n'ont pas pu faire rien. Ceux de Bruxelles, Commission européenne, besoin d'attention pour que depuis l'année 2021 sont des nouveaux dossiers dans la justice qui, dans les détails de ces dossiers, sont des événements pénals, sont des graves problématiques juridiques qui n'ont pas été jugées, pas été connues, pas été enregistrées, pas été discutées, rien dans leur conseil de Commission européenne, sont de plusieurs graves infractions institutionnelles de Roumanie qui étaient toujours cachées. Donc on était cachés, ça comprisait que dans l'activité institutionnelle étaient des infracteurs. Donc vous avez vu, quand la population roumaine, on était dans la période d'élection présidentielle, dans la période d'élection politique, vous avez vu qu'on a mis les votes sur les personnes. Après un temps, toutes ces personnes qui étaient votées, on était mises en prison. Qu'est-ce que ça passe? Pourquoi ça produit comme ça? Pourquoi toujours on arrive à voter? Parce que ce sont des événements cachés depuis l'année 80. Ce sont des gros problèmes juridiques. Maintenant, dans ce moment-là, dans un dossier pénal international, dans lequel je suis victime, moi et des autres, nous sommes victimes, ce dossier numéro 3, 1, 8, 9, 2, vous mettez une barre, après 3, et après vous mettez la barre, il y a encore l'année 2022. Attention, pour que sont jugés l'événement depuis l'année 80, depuis l'année 60. Et dans ces dossiers sont découverts une première phase, c'est découvrir la crime. C'est une action illégale, inhumaine. Et après sont découverts les problèmes dans la famille des veuves, des orphelines, qui ont été toujours discriminées, galérées pour trouver leurs droits. Dans les temps, quand l'État on a utilisé des ressources pour leur propre intérêt illégal. Après sont dans les dossiers la étape quand dans l'institution roumaine de l'école on était des infracteurs, des salariés dans l'hôpital, dans les services militaires, qu'on a caché tous les accidents. Périodiquement, dans l'activité d'exemple de police, a été toujours une problématique grave. Pour que on pas veut faire droit à victime. Et la loi a été en vigueur. Et dans ce thème-là a été découvert que en Roumanie a été l'opposition politique. Qu'est-ce que ça s'appelle opposition politique? Les partis qui ont été contre la loi des droits de l'homme n'ont pas été conscients pour que leur activité dans la sécurité des illégalités, leur activité a été illégale. On a fait des dossiers dans lesquels on a réclamé la victime. Sont des voisins, sont des amis, sont des tous partout. On a réclamé les victimes. Et ça, c'est un crime. Ici, ça s'appelle la crime organisé. La définition du crime organisé, ça traduise
dans une situation quand les victimes, depuis plus de 20 années, n'ont pas sont enregistrées dans une évidence nationale pour les faire droite, ça forme la crime organisé. La crime organisée pas peut être pratiquée juste, elle peut être pratiquée dans les institutions publiques pour que sont utilisées l'institution et les fonctions publiques. Dans le cas que l'institution publique de Roumanie a été utilisée pour l'intérêt de faire les victimes à souffrir l'injustice, ça s'appelle que la Roumanie pas été notre pays. Ça comprisait que sur le territoire, on était des infracteurs, qu'on a vu provoquer une situation qui pourront gagner. On a vu gagner. Ça s'appelle qu'on a fait des trafics personnes. Trafic personnes s'appelle quand on limitait l'accès à droit de l'homme légal, on forçait les victimes d'être accusées toujours. Et dans cette situation-là, on a fait la crime. On s'approche de la crime. Quelqu'un a posé la question dans un journal qui a fait la crime à Grande Motte. A été le titre de la journal. Et moi, je dis comme ça, qu'est-ce que je connais. Jusqu'à cette crime, les victimes ont été accusées. Les victimes d'origine roumaine qui ont arrivé en France pour se traiter médical ont été accusées injustement. Pourquoi? Parce que cet l'État français, il n'y a pas rien dans leur évidence, pas s'écrire rien. D'exemple, on trouve une victime d'origine roumaine maintenant dans la rue, qui n'a pas rien pour faire son intimité et toujours ça lave ici à robinet, tout le monde la voit, et d'ici, dans les moments quand la sécurité va accuser cette victime, ça s'appelle que s'approche la crime. Et comment s'approcher la crime? Parce que dans les moments quand on a cherché l'évidence pour vérifier la personne, on n'a pas été intéressé de la santé de la victime. On n'a pas été intéressé du logement de la victime. On n'a pas été intéressé de ressources, rien. On a vu juste l'accuser, et quand nous accusons une victime par des rapports envoyés dans la justice française, ça a compris que ça provoque déjà la crime. Déjà, la crime de Grande Motte a été provoquée par une injustice commise contre victimes d'origine roumaine en France. Et cet exemple a été mis en parallèle avec ceux de Roumanie. Comment je vous dis que jusqu'à l'année 2018, 10 avril, la Roumanie a fait dans minimum dans une famille par la région, d'exemple, comme c'est la région de Vaslui, Galate, dans cette région, minimum, nous sommes en Roumanie, sont 40 des villes. Et moi, je donne cet exemple, un crime minimum par la famille dans un département. Vous imaginez, depuis l'année 70, quand il faisait la crime dans une famille, par injustice commise contre la famille de ceux qui étaient innocents, il a perdu sa vie, par cette famille, par les membres de la famille, a été commise d'infraction. Pourquoi? L'État roumain, depuis l'année 70, a formé par la crime. Si quelqu'un qui parle de l'année 1800, de l'année 1600, commence à former la Roumanie, ont besoin d'attention
pour que depuis l'année 1970, la Roumanie a été formée, toute leur activité, par la crime commise contre un innocent. Dans cette famille, pour qui il a resté 4 enfants orphelins, dans cette famille, les infracteurs on a commis toujours on a commis une infraction contre la loi droits de l'homme. Et vous imaginez 50 ans passés dans la vie de cette orpheline. Plus, et je nous calcule maintenant les fractions, plus encore 50 ans des autres victimes dans la même famille. Maintenant, les résultats, quels sont les résultats? Les résultats, c'est que dans toutes les villes de Roumanie, dans les 40 villes de Roumanie, a été produit un crime par la famille. Vous imaginez combien d'infracteurs ont été arrivés en Roumanie pour jouer les rôles des policiers, des médecins, des politiciens, des professeurs. Vous imaginez combien d'infracteurs ont été changés en Roumanie pour continuer toujours les infractions par ce crime. Dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? C'est grave. C'est la situation très grave. Parce que la Serbie et la France sont attirés à perdre contrôle sur la société. Pour que les problèmes dans ce dossier qu'il est archivé à tribunal Bucarest, en Roumanie, la section 5 civile, dans ce dossier n'a pas été travaillé rien. Les victimes, j'ai dit toujours ça, les victimes, on travaille, ils ont payé les taxes, dans le même temps que la loi en vigueur qui disait que les victimes, on a un régime à bénéficier d'une valeur financière, leurs droits. Et dans ce temps-là, on paye des taxes. Ça, c'est illégal à trafiquer les victimes, à les faire souffrir d'esclavage. Ça, c'est le problème que j'ai dans cette journée à débattre, le 04 octobre 2024. Je remercie à monsieur médecin pour son effort. Nous remercions à notre mère qui a résisté. Elle n'a pas abandonné nous. Elle a résisté à cette criminalité organisée. Nous remercions à tous qui ont fait des efforts pour résister en face de cette injustice. J'ai un message pour tous qui sont maintenant en Roumanie, qui sont perdus. Je vous conseille à retirer toute réclamation qui vous a fait contre votre papa, contre votre maman, contre votre soeur, contre votre cousin, oncle. Retirez toute réclamation pour que vous étiez tous dans une situation trafiquée. Vous étiez trafiqués. Et quand vous étiez trafiqué, vous a jugé votre frère, vous a jugé votre maman. Pourquoi? Pour que l'État il a caché les principales problématiques, l'infraction institutionnelle,
la grave problématique de la société, de politique d'une européenne. Nous attendons maintenant la justice à s'exprimer. Nous attendons la justice pour fermer tout infracteur, pour éliminer toutes les barrières, pour nous bénéficier de notre droit, comme c'est écrit dans la loi qui est maintenant en vigueur. Au revoir.